Bonjour. Alors, voici en complément cet audio que je voulais ajouter à un autre qui a été fait il y a quelque temps, donc, et qui vous parlait de cette grande vérité aussi, qui est tout ce sur quoi on porte notre attention finit par se manifester. Ça, c'était la vidéo numéro 396. Alors, je vous propose celle-ci aussi aujourd'hui en complément qui fonctionnera en résonance d'ailleurs aussi et qui nous dit être contre donne de la force à ce contre quoi l'on est. Alors, une fois n'est pas coutume, parfois il faut recommencer et cet audio, ce sera la troisième fois et non pas la deuxième que je l'enregistrerai pour que ce soit un petit peu plus facile à écouter pour vous parce que parfois ça n'est pas parfait, des fois je le laisse, des fois il faut refaire et parfois l'audio que vous avez ici livré en ligne peut avoir pris quelques heures à vous être donné. Ce sera le cas pour celui-ci. Il n'y a pas de hasard, il y a plein de choses à comprendre aussi quand on n'arrive pas forcément à placer un message tout de suite, parce que tout est message aussi dans tous ces audios. Être contre donne de la force à ce contre quoi l'on est. C'est le message ici, vraiment survolé. Et si vous voulez bien peut-être prendre du recul par rapport à des choses que vous n'entendez peut-être pas aussi souvent que d'autres, qui sont moins communes, la façon dont quelqu'un vous les expose, qui va être avec sa propre expérience, sa propre teinte, sa personnalité, et de peut-être ne pas être dans un mode réactionnel et d'y réfléchir à deux fois s'il y a des choses qui vous conviennent pas à la première écoute, au premier abord. Peut-être ça pourrait être intéressant de réécouter une deuxième fois dans d'autres dispositions. Que l'on soit pour ou contre quelque chose, selon moi, ce sur quoi on porte notre attention bénéficie de notre énergie, de l'énergie qu'on lui donne, de par l'attention qu'on lui porte. En dirigeant notre énergie vers cette chose, que ce soit un phénomène, un sujet ou une personne, que ce soit quelque chose que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, le seul fait de faire un focus dessus, de se concentrer dessus, de porter notre attention, un peu ou beaucoup, peu de temps ou plus longtemps, tout cela, ça dirige notre énergie vers le phénomène en question, vers la personne, vers le sujet, vers l'objet. Et en portant attention à ce phénomène, en mettant notre énergie dans cette attention qui se dirige vers ce phénomène, on lui donne alors plus d'importance et plus de consistance et plus de réalité d'existence. Et s'il y a répétition dans l'attention qu'on prête à une même chose, alors ça va d'autant plus, encore plus exister de plus en plus, de plus en plus puissamment. Ça va devenir de plus en plus important. Ça va être une personne que l'on va nourrir d'autant plus. C'est le cas pour les célébrités, par exemple, c'est le cas pour les personnages politiques. Plus on y prête attention, plus ils sont sur le devant de la scène. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, et eux, ils le savent, eux et elles, c'est exactement pareil. Peu importe que vous en parliez en mal ou en bien, pour un grand exemple, ça leur va très bien. Pour eux, c'est égal puisque ça va leur permettre d'être sur le devant de la scène. Les êtres humains qui leur prêtent attention, les nourrissent d'énergie de la même façon, qu'ils soient pour ou contre, qu'ils veuillent voir cette personne ou ne pas la voir. À partir du moment où il y a focus, attention sur cette personne, pareil pour un phénomène, alors la personne va être de plus en plus présente, le phénomène va grandir de plus en plus. C'est donc vraiment dans cette optique de perception aussi quant à l'énergie qui émane de nous et à qui on donne cette énergie ou à quoi on donne cette énergie que j'ai envie de voir avec vous ici et de voir ô combien c'est important, on ne s'en rend pas compte surtout. C'est mécanique et on est plus souvent contre que pour. Il n'est pas question ici, pour bien se comprendre, de laisser tomber nos sujets de lutte, de combat, d'indignation, de choses à changer. Il est question de voir que l'on peut
pour un grand bénéfice, une meilleure réussite, changer notre angle d'attaque, si je peux me permettre, notre angle d'attaque qui va traiter du sujet, qui va aller vers ces choses. Plutôt que d'être contre, soyons pour le dire très simplement, parce que être contre donne de la force à ce contre quoi l'on est. Alors c'est quelque chose que j'ai appris, j'en parle de temps en temps et je vous le redis ici, que j'ai appris en séminaire de marketing de réseau, MLM, Multilevel Marketing, toujours en anglais, il y a déjà pas mal d'années, donc j'avais 21 ans et pendant 2 ans, où pendant ces séminaires de libre entreprise, où c'était du développement personnel, de l'apprentissage du leadership, de l'expression de son originalité, de sa puissance, de sa création, de sa puissance créatrice. On n'avait pas encore Anthony Robbins, effectivement, mais on avait des speakers étrangers quand même. Et on était quand même bien coachés là-dessus avec des approches très, très intéressantes. Ça m'est resté puisque depuis toujours, j'ai eu la présence d'esprit de m'en souvenir, mais de l'appliquer à 100%. Vous voyez, même moi qui le sais depuis longtemps, je ne crois pas que j'ai pu toujours à 100% appliquer cette vérité, cette réalité que je connais pourtant depuis longtemps. Donc on peut citer plein d'exemples. Je répète bien, quand je dis c'est nourrir ce contre quoi l'on est que d'être contre. Ça ne veut pas dire de laisser tomber quelque chose à sauver qui est légitime. Donc par exemple, quand on est contre les OGM, eh bien on se retrouve avec encore plus d'OGM. Pourtant, il est nécessaire, utile de faire quelque chose pour avoir des aliments sains, des aliments non hybridés. Vous voyez, et là, on est pour une alimentation saine et pour des aliments non hybridés. Donc, être contre les OGM, c'est un angle d'attaque qui ne s'y prend pas bien. Être contre les vaccins, pareil, ce sujet sensible. Il y a des personnes qui sont dans cette lutte contre les vaccins et contre les méfaits des vaccins avec des accidents post-vaccinaux, surtout en France, qu'on ne signale pas. Et peu importe qu'il y en ait 1, 10, 100, il y en a bien plus, bien sûr. C'est trop. Un enfant qui a mal réagi parce qu'on a mal jaugé son besoin du vaccin ou comment ça allait agir dans son corps, c'est trop. Mais être contre les vaccins, ça n'est pas le bon angle d'attaque. Plutôt, donc, ce que l'on peut faire, pardon, c'est voir ô combien on peut expliquer comment soutenir le système immunitaire qui est parfait à la base, mais qu'on met à mal avec beaucoup de choses, des produits chimiques, de l'alimentation, de la pollution, et on a un système immunitaire qui n'est plus efficace, et on se retrouve à être malade. Et là, on veut trouver des solutions qui vont encore à l'encontre de la façon dont le corps fonctionne. Grand débat, grande question. J'y suis aussi depuis bien plus d'années encore que les premières grandes affaires de 1994-96 avec le vaccin anti-hépatite B depuis largement 30 ans sur ce sujet. Et c'est vraiment très intéressant. Mais j'ai très tôt appris, par rapport aux associations d'ailleurs qui réunissaient les personnes, qu'il valait mieux être pour la liberté de se vacciner que d'être contre les vaccins. Alors vous me rétorquerez, on n'est pas autorisé non plus avec cette liberté. C'est vraiment un grand, grand débat. Ça va être pareil pour le compteur Linky, contre le compteur Linky ou contre certaines fréquences au niveau des téléphones GSM. Eh bien, il faut mettre des solutions de rechange, de remplacement, parce que si on est contre quelque chose, mais que l'on ne prône pas le pourquoi l'on est, on laisse un vide, tout en nourrissant en plus ce sur quoi contre on est, on lui donne de la force. Donc, contre aussi le nucléaire, ça, quand mes amis militaient, et certaines se sont retrouvés voilà, dans des situations pas possibles. Déjà, à l'époque, c'était les gardes à vue, etc., pour des personnes qui montaient sur les bâtiments des centrales nucléaires en construction, parce qu'elles étaient contre, et le militantisme était très courageux, et c'était très chouette. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a moins de nucléaire ?
Ça ne remet pas du tout en cause la volonté de bien faire et l'énergie et le courage incroyable de toutes les personnes qui ont milité contre les OGM, contre le nucléaire, contre euh, la guerre, contre les vaccins, contre ce qui a fait du mal à une partie de la population, petite ou grande. Ça ne remet pas en cause ces luttes, bien sûr. Mais force est de constater là aussi que ça n'a pas marché parce que c'est une vérité. Tout ce contre quoi on est, on le nourrit, on lui donne de la force. Donc soyons pour, en luttant pour une même chose, en étant pour, on donne de l'énergie et de la force à ce pourquoi l'on est. Pareil, si l'on est contre la perversion narcissique, contre les pervers et qu'on part en lutte et en chasse et qu'on est dans la peur, on donne plus d'énergie à lutter contre eux qu'à se préserver, à se guérir, à se reconstruire, à voir où sont nos failles et à aider toutes les autres personnes qui en sont victimes à en faire autant, à leur apprendre dans ce sens-là, d'être pour leur intégrité émotionnelle, pour la reconstruction de leur estime d'elles-mêmes, pour la construction de leur personnalité intérieure, pour la guérison de leurs blessures, pour la libération, pour le bien-être plutôt que d'être contre les pervers narcissiques qui signalent que de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a plein de failles chez la victime qu'ils ont pu hameçonner, harponner comme ça. Et ça les nourrit que d'être contre, là aussi. Et pareil, contre un gouvernement. À chaque fois qu'un peuple a été contre un gouvernement, voyez ce qui se passe à chaque fois. Contre le capitalisme, pareil, on se retrouve avec encore et encore plus de capitalisme. Contre la guerre, on n'arrive pas à déjouer le conflit. Contre l'Europe ou contre les gens qui sont contre l'Europe, peu importe la position que l'on a, quand on est contre, on nourrit ce contre quoi l'on est, plutôt que d'être pour une souveraineté, par exemple. Alors, à 2 jours des élections européennes, on avait deux possibilités, donc contre l'Europe ou contre le retour à des frontières nationales françaises, frontières économiques bien sûr, puisque les frontières sont toujours ouvertes. Et il y a toutes les personnes qui défendent leur idéologie qui sont contre. Et là aussi, à chaque fois, le groupe dépense beaucoup d'énergie à nourrir ce contre quoi il est, plutôt que de donner cette énergie pour avancer pour ce pourquoi ce groupe est, et de donner cette énergie pour sa cause, et non pas en luttant contre ce qui ne lui va pas, encore une fois là aussi, et contre les directives européennes, en politique aussi, encore plus de directives européennes, contre les abus de droit, contre les abus de la justice, contre les abus de la police, et contre un ministre de l'Intérieur, contre un président de la République, et on en a encore plus, et encore plus, et encore plus. Des sujets très très sensibles. Comprenez bien ma position quand je dis être contre la pédophilie, par exemple. C'est pas que ça fait plus de pédophiles, c'est que ça les laisse encore plus libres, plutôt que de voir en amont où sont les racines du mal, si je peux m'exprimer ainsi aussi, et pourquoi il y a des enfants qui peuvent être des proies et comment préserver ces enfants. Soyons pour la préservation de l'enfance et la prévention des abus qui sont faits envers les enfants, tout en ayant bien conscience que ce fléau existe, la pédophilie existe, la pollution existe, la violence existe, la guerre existe. On prend acte, on sait que c'est là et on est pour la paix, on milite pour la paix, pour la prévention des abus contre les enfants, pour la violence, pour préserver les enfants de la violence et non contre la violence, et non contre la violence faite aux femmes. On est pour l'égalité des droits pour tous les êtres humains sur Terre, entre hommes et femmes, entre gens avec papier et gens sans papier, entre personnes de couleurs de peau différentes, pour,
que tout le monde ait ses droits de respecter dans le respect des différences, puisque nous ne sommes pas semblables, même entre hommes et femmes. Être pour l'égalité des droits entre hommes et femmes, c'est pas dire je veux que les hommes et les femmes soient égaux et qu'ils soient pareils. Il y a eu un abus d'interprétation dans le langage là qui fait dire oh oui, être pour l'égalité des hommes et des femmes, c'est pas possible, on n'est pas pareil. Bien évidemment, biologiquement, on n'est pas pareil, bien que toutes les femmes ne soient pas très féminines, toutes égales comme ça aussi, ou moins féminines, et tous les hommes ne sont pas très masculins ou moins masculins. Il y a toute la diversité, chaque être humain étant unique de plus. Mais soyons pour la préservation des droits et des différences et de l'égalité des droits. Alors, on signale d'abord le contre, par exemple les expulsions des personnes sans papier, on est contre ça, et après on nourrit l'énergie dans le sens pour. C'est bien dans ce sens-là que mon propos va ici. Pareil, quand on est contre le réchauffement climatique, il y a encore plus de pollution, encore plus de pollueurs, encore moins de garde-fous, plutôt même que des sanctions. Quand on est contre les pesticides parce que ça fait mourir les abeilles, qui sont les gardiennes de notre vie sur Terre, puisqu'elles pollinisent tous les végétaux, soyons pour la préservation des abeilles en leur préservant un écosystème sain, en ayant pris conscience qu'il y a des pesticides et qu'on est contre les pesticides. Mais on y pense une fois, on le dit une fois entre nous, et derrière, 10 000, 100 000, 1 million de fois, on est pour. Alors, c'est des mécanismes que l'on a aussi depuis tout jeune, toute jeune, quand on apprend à parler, quand on est imprégné par le groupe, les propos du groupe environnant, nos parents, la famille, les institutions, les écoles, les associations, les groupes sportifs. Et petit à petit, on grandit et on a ce mécanisme d'être contre. On est contre la bêtise humaine, on est contre la méchanceté, on est contre les garçons qui frappent, les filles qui font des sales coups à l'école, au collège, au lycée. Et on grandit encore. Et on a adopté ces mécanismes difficiles à détecter. Déjà, on n'en a pas forcément pris conscience. C'est l'objet de mon audio ici. Déjà de prendre conscience de ces mécanismes, du fait qu'ils soient automatiques, donc inconscients, et ô combien le langage est important, parce que vous me répondez parfois, peu importe les mots. Tout est vibration dans l'univers, vous répondrai-je, et même les mots ont leur vibration. Et on peut les coter sur une échelle vibratoire du plus vers le moins, de la plus haute vibration à la plus basse. Vous mettez le mot amour d'ailleurs dans les plus hautes vibrations au niveau des vibrations des mots, et puis vous mettez le mot peur en bas, et puis entre les deux, il y a tous les mots du monde, en fonction des langues bien sûr. Vous mettez tous les gros mots en bas aussi, et les pires gros mots, je ne sais pas s'ils pourraient être un petit peu au-dessous du mot peur, qui n'a pas une vibration aussi noire et basse que les pires gros mots, les pires insultes, et les mots ont leur vibration. Et les mots tuent d'ailleurs. Et comme Marshall Rosenberg en communication non violente, renommée communication consciente, le titre dans son livre, les mots sont des fenêtres. Donc le vocabulaire est très important. La vibration des mots est très importante. Et la vibration des mots que vous avez en pensée avant même de les verbaliser, elle est là aussi dans votre cerveau, dans votre organisme en train de vibrer. Pensez amour dans votre tête, même sans le dire, en plus des images que vous pourriez avoir, en plus de votre jumeau, votre jumelle qui vous sourit en image dans votre tête à ce moment-là. Oh là là, vous êtes sûr que au niveau vibratoire, c'est top, top, top. Si vous pensez abondance d'amour, si vous pensez merveilleux, si vous pensez amour inconditionnel, bienveillance, imaginez les vibrations dont vous vous nourrissez sans même avoir verbalisé ni parlé. Les mots, déjà en pensée, ont leur vibration. Les mots écrits ont leur vibration. Les mots parlés, on y met là aussi du cœur ou de la mauvaise intention, ils ont leur vibration. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même rien que les mots, déjà, c'est important. Donc, il y a des solutions pour pouvoir modifier ce mécanisme conditionné, pour pouvoir s'exprimer autrement, pour faire les choses autrement, pour être pour plutôt qu'être contre. Mais il y a besoin de faire
un shift, une modification de nos fonctionnements conditionnés, inconscients. Ça s'apprend, ça se travaille, il y a des méthodes, il y a besoin d'avoir un peu de volonté, un peu ou beaucoup, selon que vous êtes fortement imprégné par ces mécanismes, et de la vigilance aussi au départ pour ne pas retomber dans «Ah mais moi je suis contre, 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 ça j'en veux pas», et on s'exprime par la négative et toujours par le je suis contre plutôt que par le je suis pour et par la positive. Là aussi, c'est très important, notamment en guérison émotionnelle, ça je vous en parle souvent dans les suivis, de verbaliser et formaliser vos phrases par l'affirmation, l'affirmative. Faire des phrases affirmatives. Si vous faites des phrases négatives, alors vous vibrez dans le négatif. Si vous dites j'en ai marre de manquer d'argent, je ne veux plus manquer d'argent, que vibrez-vous à votre avis? Le manque d'argent encore et toujours. Et vous êtes contre la pauvreté dans votre vie, vous en avez marre de la pauvreté, vous en avez marre de ne pas avoir assez d'argent, et vous êtes toujours plus ou moins dans la même situation. Ça peut finir par s'améliorer parce que vous posez quand même des actes, mais vous vous ralentissez tellement de ne pas être dans la bonne vibration, d'être pour, et dans l'affirmative, de vibrer cette énergie bien plus intéressante avec des bien plus hautes vibrations qui vous mènent bien plus loin en avant, bien plus vite. Donc, par exemple, au lieu d'être contre le réchauffement climatique, pour terminer avec ces quelques exemples, on est pour la protection de la planète, pour la protection des écosystèmes. Au lieu d'être contre la pauvreté, on est pour l'abondance, pour soi-même, pour sa famille, pour ses enfants, pour toutes et tous, pour tous les êtres humains sur Terre. Au lieu d'être contre la violence ou contre la guerre, on est pour la paix. Au lieu d'être contre la maladie, on est pour la guérison. Au lieu d'être contre les peurs et de vouloir lutter contre ces peurs et de nourrir ces peurs en s'installant dans ces peurs, ça c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, on est pour l'amour, l'émotion à l'opposé, dans les plus hautes vibrations. Nourrissez-vous d'amour, soyez pour l'amour dans votre cœur, pour l'amour à l'extérieur. Mettez des petits cœurs partout pour vous rappeler, je vibre l'amour, je suis pour l'amour, je me dirige dans cette vibration, dans ma vie, dans cette vibration d'amour. Et regardez ce qui se passe d'ailleurs, vous allez être vraiment étonné, avec de la volonté et un peu de vigilance pour ne pas retomber dans les vieux mécanismes, ça va marcher. Et puis, au lieu d'être contre la mort, de lutter contre la mort, ça concerne toutes les personnes qui ont peur de la mort dans les milieux médicaux, paramédicaux ou de survie ou dans des endroits du monde terribles où il y a, alors le propos devrait être plus détaillé, ne prenez pas tout au pied de la lettre si vous voulez bien écouter avec détachement et considérez aussi que vous pouvez avoir vos filtres toujours quand vous entendez un propos de quelqu'un. Ne soyez pas dans le mode réactionnel. Écoutez à deux fois ce que la personne a vraiment voulu vous communiquer, au-delà même des mots. Mais beaucoup de personnes, en voulant lutter contre la mort, en étant contre la mort, s'y prennent pas toujours bien au final et ont fini, malgré elles, par semer la mort. Ça n'était pas leur volonté première. Et pourtant, fausse croyance, euh, façon de faire qui n'a pas été bien dirigée, et puis vibration de je suis contre la mort, ça n'a pas marché. On a aussi beaucoup d'exemples là-dessus, et notamment en médecine, dans les choix, les options qui sont faites, dans les thérapies qui sont proposées, dans les façons de concevoir, de faire de couper des morceaux de corps plutôt que de faire de la prévention. Alors bien sûr, quand il est trop tard, on intervient. Quand il y a un accidenté, c'est de la médecine d'urgence, on intervient. Je reprécise au cas où ce serait pas clair pour tout le monde. J'en parle régulièrement, je reprécise toujours derrière que mon propos soit interprété correctement et ne soit pas interprété en fonction de vos propres filtres. Mais quand on veut lutter contre la mort, parfois, ben, ça dérape et ça donne pas le bon résultat. Alors que de tout faire pour défendre la vie, pour nourrir la vie, pour voir comment la vie est abondance, comment tout se déroule parfaitement, comment la vie se multiplie et se multiplie et se multiplie encore dans l'abondance. Regardez le modèle de la nature. Il est parfait.
Pourquoi il y a des imperfections? Pourquoi il y a des bugs? Pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas depuis que l'humanité est sur Terre? N'aurait-elle pas mis quelques interférences, et beaucoup maintenant, mais dès le départ déjà, dans les écosystèmes? Et puis on pourrait aller plus loin par rapport au phylum planétaire, par rapport à l'inconscient collectif, par rapport à l'énergie vibratoire de nos pensées et de nos peurs. Est-ce qu'on n'a pas un impact sur toute notre planète, sur notre nature, sur les écosystèmes, sur les petits oiseaux, sur la faune, la flore? Comment on l'aime ou comment on ne l'aime pas, on l'oublie, comment on la préserve ou comment on la piétine, comment on l'utilise, on l'esclavagise ou comment on la nourrit, on la respecte et on la laisse à son rythme continuer de se multiplier. Comment on a pillé les ressources naturelles, comment les ressources naturelles, le bien commun, sont devenus des produits et des marchandises. Ça a commencé très tôt, ça n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Donc pour la vie et pour nourrir la vie encore et encore. Voilà ce que je voulais partager ici avec vous, en plus de cette autre vidéo numéro 396, donc, qui peut être regardée en même temps comme bon complément, où je disais tout ce sur quoi vous portez votre attention finit par se manifester parce que vous réitérez par la répétition encore et encore. Alors si vous avez envie aussi de tester, de prendre conscience déjà de à quel point vous avez été contre beaucoup de choses, et c'est encore le cas dans votre vie, vous luttez contre, vous partez en croisade contre, vous militez contre la même chose, pour la même cause, en étant pour. Pas question de laisser tomber la cause. Et donc, au lieu d'être contre, soyez pour. Il y a un seul moment où on peut être contre, et je crois que cette petite remarque et cette blague en souriant, je pourrais vous la refaire à chaque fois, c'est en ce qui concerne notre jumeau ou notre jumelle, où là, on peut vraiment être au plus proche, tout contre, vraiment tout contre. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez être vraiment, vraiment, vraiment tout contre. À bientôt.